Bonjour à tous pour une vidéo sur World of Tanks, donc c'est la première. Donc aujourd'hui je vais présenter un nouveau char, c'est le PZ Anko SP. C'est donc le premier char japonais que j'ai reçu, hein. C'est un premium qu'on fait sur une mission, la mission est bientôt terminée. Et donc ce char premium, c'est un PZ4 en japonais avec le long canon. C'est des équipages féminins et puis comme vous allez l'entendre, pas grand chose de spécial, hein. Et ça parle en japonais dès qu'on lance la partie, c'est un peu bizarre, vous allez voir. Donc voilà, donc là ça va être une partie plutôt simple, hein, parce que le char perce assez bien. J'ai quand même prévu des golds au cas où. Donc là des APCR, ça va me permettre de mieux percer. Sur certains chars comme le Stug où j'ai un peu du mal à le percer sur certains endroits. Donc voilà, comme vous entendez, c'est une femme japonaise qui parle dessus. Donc c'est un peu bizarre, mais bon. Voilà. Alors, sur cette map, là il y a pas mal d'endroits pour se planquer. Là j'ai décidé de me mettre en rush de médium, hein, vu que c'est un médium. Donc je pars directement au niveau des bunkers pour me placer et puis pouvoir spotter les adversaires et pouvoir les canarder. Donc voilà. Ils devraient plus être très loin. S'ils sont pas là, c'est qu'ils sont partis pour le... Voilà, donc ils sont là. Il doit y en avoir sûrement pour la base. Donc voilà. Voilà. Voilà, premier tir. Bon, on atteint assez rarement les 200, mais la capacité peut être les 200. Voilà. Euh, voilà. Là, va falloir faire gaffe parce que certains chars ici là peuvent être assez puissants, comme le DW2, le Stug et le M4 au fond s'il a le gros canon. Voilà. Bon, là, ils ont décidé de rusher, hein. Ça aussi, c'est un véhicule un peu casse-couille. Je l'ai pas percé, malgré que j'ai des APCR, hein. Passer en EP parce que les APCR ça coûte assez cher. Voilà. Ouais, voilà, vous voyez, il a pas une très bonne pénétration. Faut aussi savoir où taper. Là, en l'occurrence, taper alors qu'il était anglais, donc c'était pas très bon. Le chinois, ça devrait aller. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, on atteint assez rarement les 200. Hein. On va rester dans les 160. Voilà. Alors là, j'ai 200 points de vie, donc il va falloir faire gaffe parce que là, il y a un char qui peut m'allumer. Ça va être le Chier ou le M4. Ils peuvent m'allumer assez facilement. Donc là, vous voyez, on est en 3-0. Hein, donc là, c'est bon, la partie est bonne. Le char, en l'occurrence, la vitesse est plutôt pas mal. Donc comme vous avez pu entendre, un équipage féminin qui parle, mais japonais. Voilà. Voilà, voilà. Bah là, ça va être fini, hein, écoutez. Je vais lancer un rush sur les derniers véhicules là-bas, le KO et le M4. En espérant juste qu'il me fasse pas trop chier. Voilà. En l'occurrence, hein, ce char qui est plutôt maniable, mais malgré son manque de pénétration et puis son manque de blindage, ils ont fait quand même un char assez redoutable avec sa vitesse de tir plutôt rapide. Là, je suis dans la merde. Là je détruis. Voilà. Bon, écoutez, hein, c'était pas bien simple, j'ai voulu rusher, mais je me suis fait détruire. En espérant que le T1 voilà, il va aller se faire le chier là. Le T1 aussi est plutôt pas mal, hein, il est plutôt blindé. Un bon canon quand même. Hein. Il vaut vraiment le coup son canon. Regardez, voilà, il a explosé. Donc le A20 qui est pas full. Ouais, voilà. Donc on va faire une présentation assez rapide du char, hein, puisque c'est un petit char plutôt pas mal. Donc voilà, vous voyez, je vous dis, hein, 1032 de dégâts. Bon, en ce moment j'ai récupéré un premium, hein, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Donc avec le premium, je gagne 30% de plus en XP et puis aussi en argent. Donc voilà.
Au niveau dégâts, je suis premier, donc c'est ça plutôt bien. Voilà. En coup de tiré 9, tir direct 9 sur 8 en pénétration. Donc j'ai pas tiré de HE, j'ai endommagé des trucs 4 sur 2. Dégâts 1032, donc c'est plutôt pas mal quand même, hein, contre des tirs 5. Le Chinook j'ai pas mal allumé quoi, en 2 tirs pardon. Pareil pour le DW2. Alors lui par contre je lui ai rien fait du tout, hein. Je vous ai dit j'ai galéré dessus. Et bon voilà. J'ai pas mal avancé sur mes médailles. Vous voyez ce véhicule qui est un peu bizarre, c'est un japonais hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Il ressemble au PZ4 qu'on trouve en fait chez les Allemands. Bon je l'ai plus hein, parce que maintenant j'ai débloqué le VK3601H. Je l'ai débloqué hier, puis j'ai joué toute la journée d'hier pour le mettre full. Donc voilà, celui-là aussi est plutôt pas mal. Après j'ai aussi un Covenanter full aussi. Donc là j'ai pratiquement, si j'ai tout débloqué sauf ce canon, c'est le même mais il est pas terrible non plus. Il fait un peu moins de dégâts. Celui-là c'est l'obusier mais il sert à rien. Et après voilà le prochain char que j'aurai. Donc je l'ai débloqué l'obusier exprès pour ce véhicule. Parce que voilà, sinon ça aurait fait ça, j'aurais pas assez de puissance de feu. Voilà. Après j'ai pris cette branche parce qu'au départ je suis parti dans les TD donc je vais vous montrer. Je suis parti donc au niveau du FV215 B183 qui vaut pas mal le coup. Mais bon j'ai arrêté à la T8 parce que le char est devenu trop lent et puis trop compliqué de jouer et de monter dessus. On fait des parties pas assez bien. Voilà. Malgré sa bonne puissance de feu, hein, mais sinon il est trop lent et puis moi vu que j'aime bien rusher, c'est pas un char que je vais prendre. Après sur les Allemands, si vous voulez partir sur des bons chars, hein, si vous cherchez des chars pour rusher, hein, au niveau là je vous conseille le Léopard 1 qui est vraiment pas mal. Mais par contre, si vous voulez la puissance de feu, le 100 qui est bien, malgré qu'il faut quand même 65 000 juste pour débloquer le dernier canon. Sinon puissance de feu c'est pas mal. Parce que là le 100 en l'occurrence, avec le premier canon, il fait entre... voilà, en moyenne de dégâts, il fait combien? Attendez. Dégâts d'obus standard entre 345 et 575, alors que celui-là, entre 480 et 800, donc ça vaut largement plus le coup. Donc voilà. Malgré son manque de perforation hein, sur l'obus classique. Voilà. Pas grand chose à dire, après il est plutôt lent. Mais après si vous voulez partir sur une branche de blindé, hein, je vous conseille le MOS. Parce que c'est un monstre hein, avec 2500 points de vie. Contrairement à la version sur PC qui est beaucoup mieux, le MOS n'a rien à voir parce qu'il a le même blindage, il n'a pas le même nombre de points de vie. En l'occurrence, il n'a que 2500 au lieu de 3000 et le 100 2300 au lieu de 2500. Donc voilà. Après, il y a quelques petites modifications hein, sur les branches qu'on retrouve pas. Par exemple, il manque des branches qu'on a normalement mais qu'il n'y a pas. Le What the fuck PZ4 là qui nous manque. Voilà, il nous manque pas mal de branches. On a aussi, il nous manque les Chinois. On a les Japonais mais pas les Chinois. Contrairement à la nouvelle mise à jour, il nous manque aussi des véhicules. On n'a pas d'artillerie. Sur les véhicules, donc voilà, il nous manque des branches aussi, hein, comme plusieurs branches. Là, par exemple, le char avec lequel j'ai débuté sur le PC n'y est pas, le T57IV. Que si jamais vous voulez jouer sur PC, je vous le conseille vraiment. Parce que le T57IV, niveau puissance de feu, c'est vraiment pas mal. Il fait du 400 et je crois qu'il a un barillet de 4 coups. Donc, ce qu'il faut vraiment le coup. Voilà, après, j'ai monté sur quelques branches. Là, j'ai pas mal avancé sur le T110-5 qui est un bon américain. D'après moi, c'est pour sa puissance de feu, il est pas mal. Blindage et puis point de vie, tout ça, c'est très bien. Après, pour le 48 Patton aussi, ça vaut très bien le coup. Plutôt une grosse puissance de feu pour un médium. Rapidité assez bien. Donc, bien sûr, hein, comme sur tous les chars, comme sur certains chars, malheureusement, il va falloir débloquer un dernier canon. Ce qui fout un peu les boules. Et après, si vous voulez un char de combat, mais inimaginable avec son blindage, là je vous conseille largement le T110-3, avec un canon super puissant. Après, si vous aimez pas les TD sans tourelle, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les TD sans tourelle, on a l'équivalent, mais avec le T110-4, qui est légèrement moins blindé. Hein. Je crois qu'il a moins de points de vie que le T110-3, ou c'est le contraire, je sais plus trop. Et bon, voilà.
Donc voilà, cette vidéo va toucher à la fin, j'ai présenté mes quelques chars, hein, le VK, l'IS-7 j'ai pas encore présenté, mais je ferai une petite partie pour vous montrer, hein, en espérant que j'ai un peu plus de chance à ce que j'arrive à faire une victoire. Et puis si vous avez des recommandations sur une branche, j'essaierai de monter dessus, et puis je vous en dirai des nouvelles sur certaines vidéos. Et ben merci et à la prochaine.